Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tout Terrain, votre émission sportive qui vous conduit sur tous les terrains de sport en Afrique de l'Ouest mais aussi au-delà. Ce week-end, on fait un focus sur les sélections ouest-africaines qui se préparent pour les 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Si certaines tenteront de conforter leur avance, d'autres vont essayer de mieux se classer. Et pour d'autres, c'est maintenant ou jamais qu'il faut se relancer. Tous les enjeux de ces 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026, zone Afrique, on en parle avec Albin Adé, journaliste sportif, correspondant permanent en Côte d'Ivoire. Nous serons également en ligne de Bamako avec Mohamed Soumaré, journaliste sportif. Ça fait plaisir de vous retrouver, Mohamed Soumaré. Plaisir de pouvoir compter sur vos analyses et vos commentaires. Merci à vous tous également d'être au rendez-vous de votre émission sportive Tout Terrain tous les week-ends. Voilà ainsi présenté le sommaire. Installez-vous. Top, c'est parti. Dans 2 semaines reviendront les éliminatoires du Mondial 2026 dans la zone Afrique. Il reste encore 6 journées à jouer au total jusqu'en novembre prochain. Donc chaque équipe doit encore disputer 6 matchs pour à la fin des qualifications espérer jouer le Mondial 2026. Les 5e et 6e journées, c'est à partir du 19 mars prochain. Il y aura des matchs en jeu. Focus donc sur les matchs des sélections ouest-africaines. On commence par le groupe F, celui du champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, à tout seigneur, tout honneur. Les éléphants sont leaders de leur groupe avec 10 points, suivi du Gabon qui compte 9 points. C'est quoi l'objectif, Albin, en abordant les 2 rencontres contre le Burundi et la Gambie pour la Côte d'Ivoire? Oui, vous l'avez signifié tout à l'heure, la Côte d'Ivoire, l'équipe championne en titre en Afrique, bien sûr. Et en tant que champion, on va dire, d'Afrique, il est vraiment important que la Côte d'Ivoire puisse se qualifier pour cette Coupe du Monde. Donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à la tête de son groupe avec 10 points, suivi du Gabon qui a 9 points. Donc les 2 prochaines journées qui s'annoncent vraiment doivent être, on va dire, des journées où la Côte d'Ivoire doit faire le maximum de points, en prenant bien sûr les 6 points à l'effet de pouvoir conforter son avance au classement. Donc je dirais que l'objectif pour la Côte d'Ivoire lors de ces deux journées qui s'annoncent, c'est vraiment de pouvoir faire on va dire le plein de points en gagnant simplement ces 2 matchs à l'effet de pouvoir avoir, on va dire, une avance considérable à la tête du classement. Est-ce qu'il faut par ailleurs se méfier du Gabon qui est en embuscade juste derrière, je le disais tantôt, le Gabon qui compte 9 points juste derrière la Côte d'Ivoire? Oui, on le sait, aujourd'hui, on va dire en Afrique, le football au plan africain aujourd'hui, aucune équipe n'est à négliger parce que c'est quand même la Coupe du Monde et toutes les nations rêvent de pouvoir disputer une Coupe du Monde. Je me dis que du côté des Gabonais aussi, il y a cette envie aussi de pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y a l'obstacle, la Côte d'Ivoire qui est vraiment en tête et la Côte d'Ivoire se doit vraiment de prendre, on va dire, cette équipe gabonaise au sérieux. Si cette équipe pointe à la 2e place de ce groupe, c'est parce qu'il y a quand même, on va dire, une certaine qualité au niveau de ces joueurs qui composent cette équipe du Gabon. Donc la Côte d'Ivoire vraiment doit vraiment prendre cette équipe gabonaise au sérieux. Je dirais que c'est le concurrent direct de la Côte d'Ivoire dans cette poule. Mais je sais que la Côte d'Ivoire vraiment qui se donnera les moyens de pouvoir passer cet obstacle des Panthères du Gabon. Le sélectionneur ivoirien Emer Sefaye va dévoiler la liste de ses joueurs le 10 mars prochain, selon la Fédération ivoirienne de football. Est-ce qu'il faut s'attendre à des changements, Albin Adé? Forcément, puisque aujourd'hui, quand on voit l'ossature qui a souvent composé cette équipe de Côte d'Ivoire ces derniers mois, on a quand même certains joueurs actuellement qui sont blessés et d'autres qui sont, on va dire, en méforme. Je vais parler notamment du défenseur Emmanuel Agbadou qui a été transféré récemment du côté de la Première Ligue à Wolverhampton, bien sûr, qui a démarré, on va dire, en boulet de canon du côté de l'Angleterre et malheureusement qui a été freiné par une blessure. On a également, on dira, Odilon Kosono également qui s'est blessé récemment avec l'Atlanta Bergame. Il y a également aussi l'absence d'Amad Diallo, le joueur qui est venu du côté de Manchester United, qui est très étincelant cette saison avec les Reds, mais malheureusement, il a été stoppé par une blessure. On va dire, voilà quelques absences qu'on pourra noter du côté, on va dire, de l'équipe de Côte d'Ivoire. N'empêche que cela donne la chance à d'autres joueurs de pouvoir intégrer cette équipe et on espère vraiment que le sélectionneur donnera la chance à d'autres joueurs parce qu'il y a quand même d'autres joueurs qui, aujourd'hui, également essaient de pouvoir avoir une chance de pouvoir se retrouver en équipe nationale. Et il y a également aussi, on va dire, la méforme, comme je l'ai dit tantôt, de certains joueurs, notamment Simon Adenga qui ne joue pas assez en club. Également Sébastien Haller, l'attaquant, on va dire, de pointe de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui connaît quelques moments difficiles depuis un moment, qui n'est pas vraiment en réussite depuis un bon moment.
Donc voilà quelques équations également aussi à laquelle c'est MS Faye devra apporter on va dire, des solutions. Mais la Côte d'Ivoire regorge d'un vivier de talent vraiment qui est très intéressant, avec des joueurs qui évoluent un peu partout. Il donnera sûrement la chance à d'autres joueurs de pouvoir intégrer cette équipe nationale de Côte d'Ivoire à l'effet de pouvoir apporter leur savoir-faire pour vraiment assurer la victoire pour les deux prochaines rencontres à venir. Et bien sûr, après le Borussia Dortmund, on va rappeler que Sébastien Haller a été transféré du côté des Pays-Bas. Il évolue désormais dans son club d'enfance, hein, son club qu'il a propulsé au devant de la scène européenne, qui évolue maintenant dans le championnat néerlandais. Sébastien Haller, on va désormais, après le groupe de la Côte d'Ivoire, prendre les autres groupes par ordre alphabétique. Dans le groupe A, le Burkina Faso, troisième avec 5 points derrière l'Égypte et la Guinée-Bissau, voudra mieux se classer. Le Faso jouera Djibouti puis la Guinée-Bissau, son concurrent direct, hein, puisque la Guinée-Bissau est juste devant le Burkina Faso. Alors, est-ce que ces deux rencontres sont jouables pour les étalons du Burkina Faso, Albin? Oh, je me dis, quand on prend, on va dire, la composition de ces deux équipes, que ce soit la Guinée-Bissau notamment et le Burkina Faso, si on veut se baser vraiment sur la composition en termes d'effectifs sur papier, on pourrait tout de suite dire que le Burkina Faso part avec la faveur des pronostics, oui, mais la vérité du terrain n'était pas celle vraiment, on va dire, du papier. Et également, vous l'avez signifié tantôt avec cette équipe de la Guinée-Bissau qui est devant l'équipe du Burkina Faso. C'est une rencontre, une confrontation directe entre deux prétendants, on va dire pourquoi pas à la victoire finale. Donc, les Burkinabés se doivent vraiment de pouvoir s'imposer face à cette équipe de la Guinée-Bissau pour pouvoir, dans un premier temps, passer devant cette équipe et aller chercher pourquoi pas les pharaons d'Égypte qui pointent à la tête de cette poule. Je dirais simplement que oui, le Burkina peut le faire et pouvoir se relancer dans cette poule. Le Burkina qui pointe aujourd'hui à la 3e place pour pouvoir se qualifier de façon directe pour cette Coupe du Monde. On sait qu'il faut vraiment finir libéré de sa poule à l'effet de pouvoir décocher le biais qualificatif. Donc les Burkinabés aujourd'hui sont dos au mur. Ils se doivent vraiment de pouvoir s'imposer déjà face à la Guinée-Bissau et pour pouvoir mieux se relancer dans cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde. Oui, bien sûr, en plus de la Guinée-Bissau, le Burkina qui peut également faire carton plein hein, face à Djibouti. C'est vraiment un endroit où il faudra prendre assez de points pour les Burkinabés. L'Égypte reste leader de ce groupe hein, avec 10 points, on va le rappeler Albin. Les Égyptiens joueront contre l'Éthiopie et la Sierra Leone. Dans le groupe B, le Sénégal tentera de prendre la place de leader au Soudan qui compte 10 points. Le Sénégal est juste derrière avec 8 points. Les Sénégalais joueront le Soudan et ensuite le Togo à domicile. Est-ce que les absents côté sénégalais pourraient fausser les calculs? Habib Diarra, on va le rappeler, est forfait, le capitaine de Strasbourg. Nicolas Jackson est également absent, ou encore Ismaïla Jacobs, lui aussi sera absent. Est-ce que cela pourrait jouer justement sur le Sénégal? Écoutez, quand on prend cette équipe du Sénégal, c'est quand même une équipe qui rigole d'assez de talent. C'est vrai qu'en termes d'absence due à des blessures, on a quand même des joueurs de qualité qui seront absents. Mais quand on les sélectionne quand même à de la qualité, on va dire des joueurs de qualité sur lesquels ils peuvent vraiment s'appuyer à l'effet de pouvoir mieux se relancer à l'effet de pouvoir mieux se relancer dans cette poule. Vous l'avez signifié tantôt, le Soudan qui pointe à la première place de ce groupe et qui doit affronter le Sénégal. C'est une rencontre que vraiment le Sénégal n'a pas droit à l'erreur parce qu'il faut vraiment battre le Soudan pour pouvoir reprendre la première place de ce groupe. Donc oui, les absences, c'est vrai que les absences sont vraiment de taille, mais je me dis que l'équipe sénégalaise a quand même un effectif de très grande qualité et s'appuyant sur ses joueurs, le Sénégal pourra venir à bout de cette équipe du Soudan. Après, on aura le Togo. Aujourd'hui, on sait très bien que l'équipe togolaise, les éperviers du Togo, c'est plus la grande forme. Mais un match de football reste un match de football. Les Sénégalais, avec tout le sérieux qu'il faut, ils pourront venir à bout de cette équipe du Togo et pouvoir, à l'issue de ces 2 jeux de qualification, pouvoir vraiment prendre la tête de cette poule. Parce qu'il faut le signifier, ce sont les premiers de poule qui se qualifient directement pour cette Coupe du Monde. Et est-ce que la RDC, Albin, la République démocratique du Congo, demi-finaliste de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, qui compte 7 points, hein, juste derrière le Sénégal, pourrait jouer les troubles faits? La RDC peut vraiment être, on va dire, je ne parlerai pas de surprise parce que vous l'avez signifié tantôt, depuis la dernière CAN qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, cette équipe du Congo qui a fini 4e, une équipe vraiment qui monte en puissance avec vraiment des joueurs de qualité.
des joueurs qui vraiment, surtout en attaque, vraiment, qui sont vraiment très mobiles et qui essaient d'apporter, on va dire, toute leur expérience à cette équipe du Congo. Une équipe vraiment, oui, qui est vraiment en train de tourner à plein régime. Et le Sénégal vraiment doit se méfier de cette équipe du Congo pour ne pas vraiment avoir de surprises désagréables. Oui, l'équipe du Congo reste vraiment, on va dire, une équipe vraiment qui a de l'ambition parce que cela a commencé petit à petit avec déjà cette quatrième place qu'ils ont occupée durant la récente CAN en Côte d'Ivoire. Et l'équipe a des envies de pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde. Et ce sera vraiment, on dirait, une bataille vraiment très rude face au Sénégal. Mais je mettrai quand même une pièce sur le Sénégal pour l'expérience de cette équipe du Sénégal. La République démocratique du Congo, hein, à l'époque, Zaïre faisait partie des Premières Nations. Donc à se qualifier pour la Coupe du Monde, hein, à représenter le continent africain à la Coupe du Monde, hein, la RDC qui depuis manque à l'appel à cette compétition. Dans le groupe C, Albin, le défi du classement est côté Nigeria qui ne compte que 3 points derrière le Rwanda, l'Afrique du Sud et le Bénin, l'Afrique du Sud, le Rwanda et le Bénin qui comptent 7 points. Le Lesotho compte 5 points. Tous ces 4 nations sont devant le Nigeria avant-dernier de son groupe. Albin, est-ce que ce n'est pas le moment ou jamais pour le Nigeria de se repositionner? Absolument. Déjà, si on a constaté que sur le banc de touche des Super Eagles du Nigeria, il y a eu du changement, c'est parce qu'on a vu vraiment qu'il y avait, on va dire, il y avait un danger, alerte rouge au niveau de cette équipe du Nigeria pour les qualifications à la Coupe du Monde, bien sûr. Raison pour laquelle le sélectionneur Eric Sekouchel a été, on va dire, a été sélectionné, a été nommé, j'allais dire, a été nommé entraîneur de l'équipe du Nigeria. Et aujourd'hui, on sait que Eric Sekouchel, vraiment, c'est un entraîneur revanchard qui vraiment aura à cœur de pouvoir montrer à tout, on va dire, que ce soit à toute l'Afrique, que ce soit surtout à son ancienne équipe, si je peux m'exprimer ainsi, l'équipe du Mali, que vraiment il est un entraîneur de qualité. Et déjà, on l'a vu on va dire, lors du tirage au sort de la CAN, un entraîneur qui disait vraiment que avec l'effectif de qualité dont il dispose actuellement, il va beaucoup se régaler, beaucoup s'amuser. Donc, le Nigeria est vraiment, on va dire, mal barré actuellement. Il est vraiment important que cette équipe du Nigeria puisse vraiment se relancer lors de ces deux journées. Donc, on verra vraiment on verra vraiment une équipe du Nigeria qui va tout faire pour pouvoir, on va dire, engranger les 6 points de ces deux prochaines rencontres pour pouvoir mieux se positionner parce que actuellement, le Nigeria vraiment n'est pas, on va dire, n'est pas sur la bonne voie pour pouvoir atterrir en Coupe du Monde, bien sûr. Eric Sekouchel qui est très attendu, hein, lui, bien évidemment, vous le soulignez, Albin, lui qui espère pouvoir se régaler et aller loin et faire de grandes choses avec cette équipe du Nigeria. On verra bien si la mayonnaise prendra de sitôt. Le Nigeria qui se déplacera au Rwanda et recevra après le Zimbabwe pour ces deux confrontations, 5e et 6e journée. Alors, côté béninois, Albin, est-ce qu'il faut continuer à y croire à la qualification pour le mondial? Est-ce qu'il faut rêver de qualification pour le mondial? Car le Bénin est qualifié, on va le rappeler, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et parmi les objectifs assignés à Gernot Rohr, le sélectionneur du Bénin, il y a justement la qualification du Bénin au mondial 2026. Est-ce qu'il faut continuer à y croire? On le rappelle, le Bénin qui compte 7 points et qui est juste derrière l'Afrique du Sud au classement. Mais le premier, le deuxième et le troisième, qui est le Bénin, ils ont le même nombre de points. Oui, vous savez, toute nation rêve de pouvoir jouer, on va dire, une Coupe du Monde. Et cette ambition, elle est vraiment aussi partagée, on va dire, du côté des Guépards du Bénin. Et le Bénin doit toujours continuer à y croire, hein. C'est vrai que quand on voit véritablement la qualité au niveau de cette poule, il y a quand même l'Afrique du Sud, hein. L'Afrique du Sud vraiment qui a terminé, on va dire, troisième à la récente Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. Sans oublier également le Nigeria. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Nigeria est mal positionné dans cette poule, mais le Nigeria pourra pas remonter la pente. Le Bénin qui pointe à la troisième place et avec le même nombre de points et à égalité avec l'équipe qui pointe à la deuxième place. Je me dis que les Béninois aujourd'hui, ils sont déjà, vous l'avez souligné tantôt, ils sont qualifiés pour la CAN. Je me dis que cela peut être quelque chose qui peut les booster à l'effet de pouvoir évidemment se donner davantage, pourquoi pas, pour pouvoir espérer se qualifier pour une première Coupe du Monde. C'est vrai que cela sera vraiment très compliqué parce que quand on voit quand même, on va dire, les équipes qui composent cette poule, il y a quand même de la qualité. L'Afrique du Sud, le Nigeria, sans oublier bien sûr les autres équipes également. Mais je me dis que le Bénin
pourquoi pas. Le Bénin peut toutefois continuer à travailler davantage pour, à l'effet de pouvoir, pourquoi pas créer la surprise dans cette poule en se qualifiant pour cette Coupe du Monde. C'est vrai que la réalité nous amène à dire que cela sera vraiment très compliqué pour le Bénin. Et bien sûr, le Bénin qu'on suivra lors de ses 5e et 6e journées. Dans le groupe D, le Cap-Vert, classé 3e avec 7 points, voudra faire le plein des points contre Maurice et l'Angola lors des 2 prochaines journées. Le Niger aussi est 2e de son groupe, le groupe E, avec 6 points derrière le Maroc, qui est leader. Le Niger qui jouera justement contre le Maroc lors de la 5e journée. Et dans le groupe G, la Guinée est 4e. La Guinée compte 6 points et jouera la Somalie, mais aussi l'Ouganda. Albin, la Guinée ne sera pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que le rêve d'une Coupe du Monde est permis? Oui, je pense que la Guinée a encore là une autre occasion de pouvoir, pourquoi pas, essayer de se racheter. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Guinée ne sera pas à la CAN comme vous l'avez signifié. Et là, avec ces qualifications pour la Coupe du Monde, c'est une autre occasion qui s'offre à l'équipe guinéenne de pouvoir, pourquoi pas, essayer de démontrer une fois de plus à son public sportif que ils sont là, ils font le travail, ils mouillent le maillot pour les populations guinéennes. Mais la tâche ne sera pas facile parce qu'on a vu lors des qualifications de la Coupe d'Afrique, vraiment une équipe guinéenne qui avait du mal à pouvoir avoir le rythme qu'il fallait. Et cela s'est concrétisé par cette non-qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Une déception du côté des Guinéens. Mais je me dis, si on s'appuie sur cette récente, on va dire, contre-performance de l'équipe guinéenne qui n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde et pour la Coupe d'Afrique, on serait amené de dire que l'équipe guinéenne sera vraiment en difficulté dans cette poule et les chances ne sont pas forcément du côté de cette équipe de la Guinée pour pouvoir décrocher la place qualificative pour cette Coupe du Monde. C'est vrai que le football reste le football, mais je vois vraiment difficilement cette équipe de la Guinée pouvoir s'imposer dans cette poule et pouvoir arracher le biais qualificatif. Mais comme le foot reste le foot, wait and see. Et on verra bien ce que ça donnera. La Guinée qui a encore 6 matchs à jouer pour espérer se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Et puis dans le groupe H, le Libéria, 3e avec 7 points derrière la Tunisie. Et la Namibie tentera de mieux se classer face à la Tunisie, justement. Le Libéria qui affrontera la Tunisie avant d'affronter Sao Tomé et Principe. Le Mali est dans la poule I, la dernière poule. Le Mali est classé 4e avec 5 points derrière les Comores. Le Ghana qui compte 9 points et Madagascar compte 7 points. Alors Mohamed Soumaré, dans quel état d'esprit les Maliens pourraient aborder les 2 rencontres contre les Comores et la Centrafrique? Je pense que maintenant, après la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations et puis les journées qui se sont passées en octobre, novembre et décembre, le moral est au beau fixe. Et maintenant, les Aigles vont aborder ces éliminatoires dans de meilleures dispositions psychologiques. Surtout que c'est vrai que ce sont des matchs qui vont se jouer à l'extérieur, mais ce sont des matchs qui vont se jouer au Maroc, donc sur terrain neutre. Et donc les équipes, les Comores et la République centrafricaine n'auront pas l'avantage d'avoir leurs supporters avec eux. Donc les Aigles sont confiants, le regroupement, c'est sûr, va bien se passer. Et actuellement, avec le climat d'entente entre la fédération et le ministère des Sports aussi augure de belles choses. Parce que c'est vrai qu'il y avait eu des fritures sur la ligne en un moment et là, ça allait un peu dans tous les sens. Je pense que les violons se sont accordés et ça, ce sera tout bénef pour les Aigles. Est-ce que ces 2 matchs sont jouables pour les Maliens pour se relancer quand on sait que les Comores sont leaders de la poule? C'est vrai que les Comores sont leaders de la poule, mais bon, en fait, sur le papier, il faut dire aussi que Comores-Mali, je le disais, il y avait eu un retard à l'allumage, mais les Maliens partent favoris et comptent aborder ce match dans de meilleures dispositions. D'ailleurs, ce match qui a été décalé d'un jour, qui a été ramené du 21 au 20 mars, à la demande des Aigles qui voulaient repousser le second match pour qu'il y ait 4 jours de différence entre les 2 matchs. Voilà. Donc, finalement, la FIFA a décalé d'un jour le match des Comores qui se jouera le 20 à Berkane. Et les Aigles resteront au Maroc pour affronter la République centrafricaine. Je pense que c'est jouable et là, si les Aigles veulent rester dans la course au mondial, il faut un 6 sur 6.
Et bien sûr, pour les Maliens, comment éviter les erreurs commises jusqu'ici, vous le soulignez encore, Mohamed Soumaré, où sur le papier, le Mali est donné favori et à l'arrivée, finalement, ça se joue à des détails. Le Mali s'incline ou le Mali passe à côté ou le Mali est accroché. Finalement, comment éviter ces erreurs commises jusqu'ici? Il faut dire aussi que, en fait, les 4 premières journées se sont jouées dans un climat d'après-CAN assez délétère où il y avait des problèmes entre l'entraîneur, la fédération, le ministère des Sports, les joueurs aussi. Surtout lors du dernier match qui s'est joué en Afrique du Sud où pratiquement les joueurs sont arrivés le matin du match et voilà. Après avoir affrété un vol, ça ne s'est pas bien passé au niveau du ministère des Sports. Et les joueurs avaient accusé la fédération. Tout cela se passait dans une ambiance assez délétère. Je pense que maintenant, tout le monde commence à tirer dans le même sens. Et cela augure de belles choses. Et pour le nouveau sélectionneur du Mali, Tom Saintfiet, qui a quand même disputé quelques matchs avec cette sélection, alors le public sportif malien pointe un peu du doigt ses choix et surtout le jeu proposé par le Mali depuis son arrivée. Et justement, comment s'accorder, comment est-ce que la mayonnaise pourrait bien prendre pour ces journées à venir? À quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre? Il est vrai que l'équipe nationale, c'est vrai... Il est difficile de faire l'unanimité sur les choix des différents sélectionneurs. Et parce que l'équipe nationale, on le sait, c'est la composition des joueurs en forme du moment. Et donc, lorsque vous avez des joueurs qui boudent la sélection, certains qui sont blessés, certains qui n'ont pas de temps de jeu en club, là, il est difficile de les sélectionner. Donc, c'est ce à quoi Tom Saintfiet était un peu confronté. Maintenant, lors de sa dernière tournée en Europe, il a rencontré pas mal de joueurs. Certains qui ne voulaient pas venir au regroupement, d'autres aussi qui sont en manque de temps de jeu mais qui ont besoin de confiance. Mais en fait, la décision lui revient. C'est vrai que la décision lui revient et le premier critère en principe pour un entraîneur doit être la compétitivité des joueurs et aussi leur engagement au sein de l'équipe et aussi l'état d'esprit. Je pense que s'il arrive à faire une sélection sur cette base, là, il y a de fortes chances qu'il ramène un 6/6 de son expédition marocaine. On va terminer par là, Mohamed Soumaré. Le Mali est déjà qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, au vu du classement du Mali dans son groupe, en sachant que le Ghana n'ira pas à la CAN, donc jettera toutes ses forces pour la qualification pour le Mondial 2026. Est-ce que la qualif pour le Mondial reste prioritaire pour les Maliens, en sachant que le Mali court aussi après une Coupe d'Afrique des Nations? Oui, tout à fait, parce que le Mali ne s'est jamais qualifié pour la Coupe du Monde. Et vous savez, la Coupe du Monde, c'est le Graal. Et il serait pas du tout intéressant de rater une Coupe du Monde qui se jouera en 2026 avec 9 équipes africaines, 9 plus 1 que je veux dire. Et donc, le Mali jette toutes ses forces dans la bataille du moins, pour pouvoir arracher cette qualification mondiale. Ça reste une priorité. Déjà, la Coupe d'Afrique, c'est un acquis. Mais cette fois-ci, la Coupe d'Afrique se jouera jusqu'en décembre. Donc, pour le moment, les Aigles sont focus sur les éliminatoires lors de cette fenêtre de mars et ensuite, plus tard, en août-septembre. Et nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci à vous, messieurs. Albin Adé, je rappelle que vous êtes journaliste sportif, correspondant permanent en Côte d'Ivoire. Merci à vous pour vos analyses, vos commentaires. Merci aussi à vous, Mohamed Soumaré. Vous étiez en ligne avec nous de Bamako. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Merci Mohamed Soumaré, ça fait plaisir de vous avoir retrouvé. Bon week-end à vous, messieurs, et vivement à la prochaine. Bon week-end également à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout Terrain. Et d'ici à là, portez-vous bien.